L'histoire de l'Église chrétienne Réveil du Saint-Esprit à Port-Gentil. Première étape, début de la vie en Christ du pasteur Ignacio. Le 22 août 1989, il accepte le Seigneur dans sa ville natale, à Mbini, dans la province du littoral en Guinée équatoriale. Le 10 janvier 1991, il se fait baptiser par le pasteur Thomas du mouvement missionnaire mondial abrégé les 3M, date à laquelle son épouse se fut aussi baptisée avec lui après avoir donné sa vie au Seigneur le 23 août 1989. La deuxième étape consiste à l'arrivée au Gabon, notamment à Libreville, du couple Nguéré. En 1992, il s'intègre aux Assemblées de Dieu du Gabon. Étant aux Assemblées de Dieu, le pasteur Ignacio et le frère Celestino Epeti créent un groupe de prière en faveur de leur pays d'origine, notamment la Guinée équatoriale. Groupe qui se fera essentiellement composé des frères et des sœurs originaires de la Guinée équatoriale. La troisième étape, il s'agit ici de la rencontre avec le pasteur Marques Osmarino. Cette rencontre du pasteur Nguéré Ignacio et le fondateur de l'Église chrétienne Réveil du Saint-Esprit, ce fut en 1995, alors que ce dernier animait une grande campagne d'évangélisation de 21 jours organisée par les Assemblées de Dieu du Gabon, Église du PK8. À l'issue de cette campagne d'évangélisation, il recevra une orientation claire venant de la part du Seigneur. Il lui disait qu'il servirait auprès du pasteur Marques venu du Brésil pour implanter l'église de Pentecôte Dieu et Amour au Gabon. C'est ainsi qu'il rejoint le pasteur Marques Osmarino au sein de la nouvelle église où il devient l'un des premiers collaborateurs et des piliers de l'église. La quatrième étape consistera à l'affectation à Port-Gentil du pasteur Nguéré Ignacio, notamment en juillet 1997. Le pasteur Ignacio est affecté à Port-Gentil après que le pasteur Ndoumé Faustin, notamment l'actuel président de l'œuvre du Gabon, fut affecté 3 mois avant du côté d'Oyem. Dans la même année, les églises de Franceville, Makokou, Muila furent implantées respectivement par les évangélistes Celestino Epeti, Robert et Joël Obiang. La cinquième étape, début de l'œuvre à Port-Gentil. Donc la présentation de l'émission La Voix de la Délivrance sur les antennes de la radio Liberté le 1er juillet 1997 marquera le début de l'Église chrétienne Réveil du Saint-Esprit à Port-Gentil, alors que la première réunion se tiendra le 2 juillet 1997 dans la salle de l'ex-cinéma L'Océan. Pendant près de 6 mois, et par manque de local disponible dans la ville, l'Église partagera la salle avec les responsables de la projection des films. C'est ainsi que les projections de films se tiendront de 15h à 18h et l'Église tiendra ses réunions de 18h15 à 20h15 pour qu'ensuite les projections des films reprennent, c'est-à-dire à 20h15. La sixième étape, impact de l'œuvre au cinéma L'Océan. Quelque temps après son implantation, l'Église chrétienne Réveil du Saint-Esprit connaîtra un réel succès dans l'évangélisation d'âmes, notamment à travers la multiplication des jours de diffusion de l'émission chrétienne La Voix de la Délivrance, tout comme ce fut le cas en ce qui concerne les cultes d'évangélisation et de délivrance. Il en résultera que le nombre de fidèles augmentera de façon considérable à chaque réunion. Le programme des réunions étant à cette époque d'abord de lundi à vendredi à partir de 18h, puis cela fut modifié pour être
tous les mercredis, jeudi, vendredi à partir de 18 h et dimanche à 9 h. La première grande campagne d'évangélisation organisée par l'Église s'est tenue du 13 au 15 août 1997 à la foire municipale de Port-Gentil. Il fut animé par le pasteur Marques Osmarino. Quant aux premiers collaborateurs, ils furent pleinement impliqués dans l'œuvre du Seigneur. On citera entre autres Mba Franck de Paul, Ovonomba, Christian Remenjo, Zamio, Sœur Mireille, Rekati Albert, Tombo Aline, Sœur Isabelle, Marie-Brigitte Nyanji, Babika Mbadinga Catherine, Bajina Annie, épouse Bitege, Bertin Simbaloba, le frère Marc et Mombo Lebel Yannick, etc. À côté de groupes d'ouvriers et d'ouvrières qui servaient auprès du pasteur Ignacio Nguéré, il y avait d'autres groupes en activité et qui étaient la preuve visible d'une église vivante et très active. Au nombre de ces groupes qui se formaient, il y avait la chorale Message de vie dirigée par la sœur Mireille, la chorale des enfants appelés fils de Corée, dans laquelle on retrouvait la sœur Mbina Ornella, Vanji Joyce, Nguéré Priscilla, et dirigée par la sœur Marilé Mbina. Le premier mariage célébré et béni dans la salle de l'Océan fut celui du couple Olimbo. La 7e étape, installation à l'église de Canal Évasion dans ce merveilleux quartier. À la suite de plusieurs conflits avec le propriétaire de la salle de l'ex-cinéma, l'église va tenir ses cultes sur la cour. Située à l'arrière du cinéma pendant près de 4 mois, une situation qui a fini par se traduire par un procès au tribunal de Port-Gentil. Le verdict du procès opposant l'église au propriétaire du cinéma ayant donné raison à l'église permit à cette dernière d'occuper à nouveau la salle afin d'y tenir ses réunions. Au même moment, l'église trouva le terrain de Canal Évasion où elle s'installa et commença à tenir ses premières réunions. Ce fut une période au cours de laquelle l'église faisait les réunions sur les 2 sites. Pendant une période de 6 mois, l'église de l'Océan était dirigée par le jeune frère Yannick Mombo et celle de Canal Évasion par le pasteur Ignacio Nguéré. Les conditions d'implantation et d'installation sur Canal Évasion ne furent pas aussi simples, tant les difficultés furent grandes et la nécessité d'aménagement du lieu du culte impératif. Dans ce contexte, le premier temple ayant servi de lieu de culte fut entièrement en contreplaqué. Pourtant, c'est aussi dans cette église en contreplaqué qu'elle connaîtra plusieurs de ces grands événements. De façon générale, sur le site de Canal Évasion, il y eut plus d'une trentaine de séances de baptême, 19 bénédictions nuptiales, un grand nombre d'enfants présentés au Seigneur, la création et la mise en place de plusieurs structures organisationnelles telles que le département jeunesse, le mouvement des femmes, le comité fêtes et cérémonies, le département des œuvres sociales, des chorales, le département louange avec le groupe Gloire et la chorale Message de vie. La consécration du pasteur Ignacio Nguéré par le révérend pasteur Marques Osmarino se fit le 2 janvier 2000. Quant à l'achat définitif du terrain, cela eut lieu en 2002. Le montant demandé par l'achat se chiffra à 7 millions de francs. Un montant obtenu par la grâce de Dieu et à travers
les contributions volontaires des fidèles. Le nouveau temple. Le projet de construction du nouveau temple fut une idée qui tenait à cœur les responsables de l'Église, en tête desquels le révérend pasteur Ignacio Nguéré. Ainsi, le lancement des travaux se fera en 2008. De la simple salle en contreplaqué qu'elle était, l'église deviendra un grand bâtiment en dur avec balcon et dont les aspects extérieurs et intérieurs témoignent du passage de l'église à une nouvelle dimension. C'est un bâtiment à fière allure dont les travaux sont réalisés à près de 85%. Un autre bâtiment situé à l'arrière de celui servant au culte est en voie de construction. Ce bâtiment, qui sera de type R+2, abritera les bureaux administratifs, une salle polyvalente, des appartements, une librairie et un espace réservé à la future station de radio. L'aspect relationnel de l'Église. Au cours de ces 20 années d'existence à Port-Gentil, l'Église chrétienne Réveil du Saint-Esprit a toujours entretenu de bonnes relations avec plusieurs églises sœurs de la ville. En effet, plusieurs serviteurs de Dieu furent invités non seulement à participer à plusieurs programmes, notamment des séminaires, campagnes, etc., organisés par l'Église, mais également à bénir l'Église au moyen de leurs interventions par la prédication. On citera entre autres les révérends Ntiwini Igana, Jean de Dieu, Michel Edzeng, des Assemblées de Dieu, Joseph Alogo de la Vie Profonde, évêque Maïstif Joktan de Christ révélé aux nations, Michel Johnny Difuta de l'Église de Dieu, pasteur Martias de l'Assemblée des Saints, Martial Divungi, Thierry Mabiala, Soleil, Géraud, du Centre d'évangélisation Béthanie, pour ne citer que cela. En 20 années d'existence à Port-Gentil, l'Église a produit bien d'efforts et dont les résultats sont observables aujourd'hui. 2 anciens d'église, notamment Yves Honoré Bitegué et Blondin Marius Menziemba, 9 diaconesses, notamment Aline Tombo, Aurélie, Adobé, aujourd'hui partie en Guinée équatoriale. Nyanji Marie-Brigitte, qui a été rappelée auprès du Seigneur, Jeanne d'Arc et Sono, Annie Bitegué, Hermine et Comès, aujourd'hui à Mula, José Ampoumen et Irène Obuela, Madeleine Zoua et Sono, Diacre Élie Nguema, Saint-Michel, Renkunguna, Jean-Paul Anga Anguia, Raymond Unjo, Olivier Mahanga, Dominique Makenda, Hiro Desmond, 3 pasteurs en plein temps, Ole John Steven, Israël Ondo et Lebel Yannick Mombo. Un étudiant pasteur, Mayombo Landry, aussi des sœurs devenues épouses de pasteurs comme Vanetti Nkoruna, épouse Mombo Boussamba. Voici ce qu'il fallait retenir de la généalogie de l'existence de l'Église chrétienne Réveil du Saint-Esprit à Port-Gentil, et que Dieu vous bénisse.